s'est-tu passé? Nous étions tellement inquiètes. Et Pushkar était injoignable. Bani, tu ne devrais pas sortir seule dans cet état. Félicitations. Oh, pardon. Mademoiselle Bani Dixit. Donc finalement, le jour que tu attendais, depuis tellement longtemps, est arrivé. Et maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Ce ne sera pas très long au tribunal aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de me présenter des excuses, tu sais. Rachi, je sais très bien que tout ce que tu as pu faire, tu l'as fait pour sauver ton mariage ainsi que l'honneur de ta famille. Votre honneur, mon client, monsieur Jaiwalia, n'est pas disposé à conclure cette affaire avec un accord à l'amiable. Il souhaite que cette affaire soit portée devant le tribunal. Il veut que l'affaire soit débattue. Parce qu'il veut apporter de nouveaux éléments contre son épouse Bani Walia. Kazamse, votre feuilleton hindou du lundi au vendredi à 8 h sur RTI 1. Tonton, le tonton guerrier, le tonton là, il arrive. Je ne mens pas. Attends, calme-toi, calme-toi. Hein? Où est mon bandit? Hein? Où est mon bandit? Bandit là, Hein? c'est resté là-bas. Quand j'ai fait le constat, je vois que Boulou, vraiment, quand on parle de baptême, c'est lui qui est là pour sponsoriser. On dit anniversaire ici, c'est Boulou. Ton petit, Oui. Bolou, Oui. il veut être chef de ce village. Je suis au village ici. Bobby est dans la brousse là-bas. Non. Il faut que je parte le chercher. Donc j'avais pris la décision que demain, j'allais aller à sa recherche. Et Dieu merci. Voilà Bobby qui est devant nous. Dites-lui bonne arrivée de ma part. Bobby, Bobby. Non, dites-lui bonne arrivée de ma part. La Plaie, votre série ivoirienne à voir chaque dimanche à 12 h sur RTI 1. En raison de la retransmission en direct des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le journal télévisé de 20 h vous sera présenté à 21 h 30. Population de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. RTI 2, la deuxième chaîne de télévision du groupe RTI, couvre désormais vos localités. Kumfao, fréquence 201.25 MHz, couvre Bondoukou, Abangourou, Prikro, Tonda, à Nibilekro. Boiflé, fréquence 201.25 MHz, couvre Daloa, Vavoa, Yamoussoukro, Issia, Saint-Fra, Boaké, Béoumi, Tiébissou, Zuenoula, Goïtafla, Sakassou. Mans, fréquence 201.25 MHz, couvre Danané, Zouaounia, Giglo, Zoukoube, Duékoué, Biankouma. Mbengue, fréquence 175.25 MHz, couvre Niélé, Wangolodougou, Ferkessédougou, Korogo, Bundiali, Sirasso, Miranga, Bolona, Tumukoro, Mali. RTI 2, c'est plus de fiction, plus de sport, plus de séries cultes, plus de telenovelas, plus d'informations. RTI, la marque du service public. Dans la vie, il y a plein de moments où vous vibrez aussi, dans la passion, dans l'émotion, avec rage et envie. Vous disséquez, vous analysez les stratégies, les tactiques défensives, offensives, et vous êtes pris dans ce mouvement, ce plaisir infini, cette fête collective multigénérationnelle qui réunit dans la même émotion des centaines de millions de gens. J'ai connu des grands moments dans ma carrière sportive, mais il m'a manqué une émotion, celle des grandes batailles africaines. Ce jour-là, j'avais fait un super match. Le public était venu nombreux, le terrain était archi-comble. Et comme ça, après, c'était beau, c'était fabuleux. On dansait, on était pratiquement nus, on a vu. C'était inimaginable.
Venez suivre nos analyses sur les chaînes de la RTI et vibrons ensemble au rythme de la fête du football africain. Nous comptons sur vous. Tes erreurs et tes peurs, je les efface. Ce que faut pas que tu feras, je tomberai à ta place. Le seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. La femme doit commencer les premières consultations prénatales au premier trimestre de la grossesse. Mais dès qu'elle constate l'absence des règles, elle doit chercher à rencontrer un professionnel de la santé en vue de faire le diagnostic de la grossesse, de son siège, et puis d'établir un programme, un plan de surveillance de cette grossesse-là. C'est l'infirmier, c'est la sage-femme, c'est le médecin, c'est le gynécologue. Dans les hôpitaux de premier contact, ensuite les hôpitaux généraux, et enfin l'hôpital de référence qui est le CHU. Bien avant, il y a les CHR, les hôpitaux régionaux. Mais souvent, ces étapes ne sont pas respectées et ces patientes nous parviennent directement ici, ce qui fait que nous sommes parfois débordés. Ici, c'est le premier accueil après l'entrée au niveau de la vigile de la gestante, de la parturiente. La parturiente, c'est la femme qui est en travail. Donc, elle arrive ici et elle est reçue directement par une sage-femme qui va l'interroger et qui va l'examiner en première intention. Et après l'examen de la sage-femme, le médecin maintenant pourra faire son examen. Déjà, à ce stade, la sage-femme fait le dossier de la gestante que nous recevons. C'est l'étape d'enregistrement dans le dossier. Et tous les éléments sont consignés dans un dossier médical. Tout cela pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Et enfin, on va l'installer dans un box en vue de l'examen médical fait premièrement par la sage-femme, ensuite par le médecin. Maintenant, la sage-femme va procéder à l'examen clinique de la gestante ou de la parturiente, c'est-à-dire la femme qui est en travail. Donc, elle apprécie les œdèmes des membres inférieurs, elle apprécie la présentation de l'enfant, si l'enfant vient par la tête ou bien s'il est en siège. Et là, elle va mesurer la hauteur utérine. L'utérus, c'est l'organe dans lequel est couché le bébé. Et donc, plus cette hauteur-là est grande, plus l'enfant aussi sera gros.
Donc, cela va estimer un tant soit peu le poids de l'enfant qui va venir. Elle mesure le périmètre qui passe par l'ombilic, qui permet aussi de voir si l'enfant est gros ou s'il est petit. Voilà. Voilà un peu l'examen. Elle va écouter les bruits du cœur de l'enfant après avoir localisé la tête, le dos du bébé. Et elle localise ce bruit-là dans le cadran inférieur de l'abdomen. Elle écoute et elle compte. Le bruit du cœur de l'enfant, normalement, c'est entre 120 et 160 battements par minute. C'est très rapide. Alors que pour la mère, c'est autour de 80 à 90 battements par minute. En tant que sage-femme, mon rôle est de rassurer la patiente dès son entrée. Parce que pour une femme qui rentre dans une salle d'accouchement, qui entend les pleurs des autres femmes, les cris des autres femmes, elle est tout de suite stressée. Elle a peur, elle se demande ce qui l'attend. Donc, en tant que sage-femme, tout de suite, je dois la rassurer, bien l'accueillir et l'installer, lui donner quelques conseils pour le travail, le déroulement du travail, la rassurer en quelque sorte pour lui dire que tout va bien se passer. La plus grande difficulté, c'est chez les primigestes, c'est-à-dire celles qui accouchent pour la première fois. Elles ne savent pas comment se comporter, elles ont peur, et surtout même au moment de l'expulsion. Elles ne savent pas comment le faire. Et nous, en tant que sages-femmes, nous essayons de les rassurer d'abord et leur montrer comment le faire calmement pour donner vie à un enfant avec un bon abgar, en bonne santé. Et donc, nous essayons de les rassurer, de les calmer quand elles sont agitées et nous leur montrons comment elles doivent pousser. Ça marche. Sous l'égide du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le CPC organise la seconde édition du forum Diaspora for Growth les 2 et 3 février 2015 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Thème, la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Au programme, conférences et panels, informations administratives, opportunités d'investissement, opportunités immobilières, rencontres B2B, opportunités d'emploi, etc. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Population de Côte d'Ivoire, souscripteurs aux logements socio-économiques et du standing, principalement les souscripteurs de Bingerville. Le ministère en charge du logement a le plaisir de vous informer que Monsieur le Premier ministre procédera le dimanche 25 janvier 2015 à 10h à Bingerville au lancement officiel des travaux des VRD, voiries et réseaux divers, c'est-à-dire l'amener d'eau, d'électricité, le bitumage et la construction des caniveaux. À cet effet, le ministre en charge du logement vous invite tous à venir massivement accueillir le Premier ministre et constater l'évolution des chantiers du logement sociaux. Mise en œuvre des mesures d'interdiction des sachets plastiques. Le gouvernement rappelle que la production et l'utilisation des sachets plastiques, qu'ils soient biodégradables ou non, aux caisses des grandes surfaces et des commerces de proximité, dans l'alimentation de rue, notamment les sachets d'eau, dont le transport de tout type d'articles et de marchandises sont formellement interdites. Tout contrevenant à cette mesure d'interdiction s'expose au paiement des fautes amendes et à des peines d'emprisonnement conformément à l'article 328 du Code pénal. Le métier du bâtiment dans le contexte actuel est un métier d'avenir. Pour votre insertion sociale et professionnelle dans ce métier, réalisez votre rêve de devenir entrepreneur en bâtiment avec le groupe 2IAE, 2UFE, BTS en génie civil option bâtiment, CTB conducteur des travaux bâtiments, certificat en maçonnerie électricité, plomberie carrelage, menuiserie peinture, caisse et auxiliaire en pharmacie, entrepreneuriat. Notre spécificité, chantier, école, inculquer l'esprit d'entrepreneuriat. Nos sites, Cocody Rivera Palmeraie, Yopougon, nouveau bureau. Contact 07 72 09 40, 05 87 17 77, 22 49 08 99. Le groupe 2IAE, entreprendre pour devenir l'élite de demain. Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce réveil matinal sur RTI 1. C'est un réel plaisir que de vous retrouver. Oui,
Parce que ça fait mine de rien 3 semaines que nous avons fait l'école buissonnière et pour cause, il fallait aller à la rencontre des populations de l'intérieur du pays avec Bonjour 2015. Maintenant que nous sommes là, intéressons-nous donc au sujet du jour. Il sera question de pâtisserie. Donc sur le plateau, vous constaterez que nous avons transformé notre studio en laboratoire. Hein, Mme Tano? Oui, laboratoire de pâtisserie. Mme Tano, bonjour. Bonjour. Avec elle, nous glanons les informations et juste à côté, avec M. Serge-Éric Yépié, le président de la Fédération des pâtissiers de Côte d'Ivoire, nous allons avoir la démonstration. Chef, bonjour. Bonjour. Parce que lui, il a la tenue du chef là. Hein. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de... La pâte à choux. La pâte à choux. Oui. On peut dire les choux aussi, non? Oui, la pâte à choux, une fois qu'elle est cuite, on obtient les choux, les petits choux. Ça peut être des choux, ça peut être des éclairs. Il va parler de la réalisation après. D'accord, ça c'est pour la démonstration. Oui. Mais déjà, pour l'élément, la pâte à choux, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut dire que l'origine de la pâte à choux remonte au XVIe siècle. Et on doit son invention à un pâtissier italien du nom de Panterelli, qui faisait partie de la suite de la reine Catherine de Médicis. C'est lui qui a inventé la pâte à choux. À l'époque, on l'appelait la pâte à chaud. Pâte à chaud. Parce qu'après lui, il y a eu Popoleni, celui qui a perfectionné un peu plus la pâte. Et la pâte à chaud est une pâte qui était desséchée sur le feu, d'où son nom pâte à chaud. Desséchée sur le feu. C'est-à-dire quand il va, bon, en fait, bon, si je parle, il n'y aura plus rien à dire. C'est cela quand on dit dessécher, c'est-à-dire qu'on fait une pâte, on fait un mélange. Oui. Par exemple, pour la pâte à choux, il y a de l'eau, ou bien du lait, ou bien de l'eau et du lait, de la matière grasse, du sucre, du sel, de la farine. Et c'est ce mélange qu'on va porter sur le feu. Quand ça va se mélanger, de porter sur le feu, après, non, on n'a pas encore desséché, là ça va bouillir. Après, on va ajouter la farine. Une fois qu'on va ajouter la farine, on va bien mélanger et on reporte la casserole sur le feu. Et c'est le fait de reporter, c'est pour dessécher. En fait, c'est pour laisser évaporer le maximum d'eau. On dessèche. C'est pour permettre à nos téléspectateurs, on dessèche. De comprendre c'est ça, tout à fait, vous avez raison. Ça revêt en termes de réalité. Voilà, en fait, c'est pour laisser évaporer le maximum d'eau, puisqu'on l'a fait à partir d'eau. Voilà. Et bon, on va la dessécher. Après, on va la réhydrater en l'incorporant des œufs. En fait, elle est un peu complexe, la pâte à choux. Voilà. Bon, donc, je disais que après Panterelli, il y a eu Popoleni, qui a amélioré un peu la recette. Donc, il a fait un gâteau sous forme qu'il a appelé Popoleni, Popolin. Bon, c'est logique, il donne son nom à son gâteau. Et puis, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que la pâte à choux devienne la pâte à choux. Et là, cette recette a encore été perfectionnée par un autre pâtissier du nom de Jean Avis et puis de Antonin Carême. Donc, c'est depuis le XVIIIe siècle qu'on a la pâte à choux. Tout simplement parce qu'on ne faisait que les choux avec. Tout à fait. Donc, la pâte à choux, c'est quoi? C'est une pâte cuite qu'on utilise en pâtisserie pour les réalisations soit sucrées. Sucrées, c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que vous avez les éclairs, les religieuses, tout ça, c'est fait à pâte de pâte à choux. Ou bien des réalisations salées, les gnocchis, les gougères, tout ça, c'est à base de pâtisserie salée pour la pâte à choux. Donc, la pâte à choux sert à faire beaucoup de préparation, en fait. D'accord. Alors, généralement, en pâtisserie, il y a des périodes pour des dégustations en particulier. La pâte à choux intervient à quel moment? La pâte à choux, si on la monte sous forme de croque-en-bouche, c'est surtout pour les mariages. Vous voyez, donc, deux fois, quand il y a la pièce montée, il y a un assemblage de petits choux sous forme de cône. Voilà, ça s'appelle mariage. Sinon, si on fait des éclairs, on les consomme tous les jours. Ou bien le Paris-Brest, Sainte-Honorée. Ah bon, on le consomme quand on veut. Il y a aussi les baptêmes, non? Les baptêmes aussi, pour le croque-en-bouche. Le baptême aussi. On peut le faire sous forme de cône ou bien présenter de manière isolée. L'église, il y a toutes les formes aussi. Voilà, des chapelles. Bon, pour un baptême, on peut faire sous forme de berceau. Pour un baptême. Ou bien... Baptême de bébé, il s'entend. De bébé, voilà, berceau. C'est beaucoup plus des chapelles. Voilà, c'est ça. Pour la première communion, par exemple, avec le sujet du communion. N'est-ce pas? D'accord. Donc, nous allons rejoindre le chef Yépié. Avec lui, nous allons voir la confection des choux, de la pâte à choux pour avoir les choux. Voilà. Alors, chef, nous sommes toutes oui.
En fait, pour réaliser une pâte à choux, il faut d'abord les ingrédients suivants. De la farine, ici, la farine pâtissière. D'accord. 150 g de farine pâtissière. D'accord. Du sucre semoule. Du beurre, 100 g de beurre. Oui. Un peu de sel. De l'eau et des œufs. D'accord. Donc, dans une casserole à manche, nous allons mettre à ébullition l'eau, le sel, le beurre. Et une fois que le beurre aura fondu, nous allons ajouter la farine en une fois et la travailler. Et lorsqu'on va la travailler, elle va donner cette couche qui est la pâte à choux. C'est cette pâte à choux là qui est réalisée ici. Et c'est cette pâte-là que nous allons mettre dans une poche à douille unie et que nous allons dresser selon les différents modèles dans une plaque beurrée ou dans une plaque sulfurisée. Et lorsque nous allons sulfuriser, la plaque, nous allons la faire cuire pendant à 180 degrés pendant 45 minutes au feu. À tout petit comme ça prend quand même du temps pour cuire. Ça prend du temps. Ok. Une fois que la pâte est cuite, selon les différents modèles, nous allons faire du caramel à base de sucre et d'eau qui va donner ceci. Voilà. Et puis, après, nous allons caraméliser les choux. Une fois que les choux sont caramélisés de cette sorte, nous allons maintenant faire ce que nous voulons, soit monter un croque en bouche avec, ou faire des religieuses. Les religieuses, c'est en fait deux choux différents, différentes formes, qu'on va superposer, incorporer de crème pâtissière. Et c'est la crème pâtissière qui est là, ici, réalisée, qu'on va fourrer. Voilà, donc c'est un peu comme ça se présente. Ici, c'est un cône. C'est un cône. Oui. Ce cône-là nous permet de pouvoir monter le chou. Voilà, en fait, c'est avec ce cône. Le cône, oui. Et puis tout autour. Dedans. C'est à l'intérieur. Dedans, à l'intérieur, une fois qu'on a caramélisé le chou, nous mettons, il faut beurrer, mettre de l'huile ou du beurre dans le cône et positionner avec le caramel très chaud, positionner les choux de sorte que nous puissions avoir le cône. Voilà. Et une fois que c'est fait, on laisse refroidir et puis on démoule le cône facilement. Donc, nous avons notre... Moi qui pensais que ça c'est concernant les amateurs. Concernant les professionnels, ça peut se monter à la main. Sans cône, directement vous avez un disque et puis vous avez aux différents éléments, vous montez directement. Et ça tient. Et ça tient. C'est juste une question de dextérité à ce moment-là. Voilà, c'est ça. La cuisson du caramel. Parce que le caramel joue un rôle très important. Si le caramel n'est pas cuit comme il le faut, tu finis de monter et puis ça dégringole. Wow. Voilà, c'est ça des mariages où, à un moment donné, les choux, je détachaient parce que le caramel n'était pas cuit à point. Alors, la cuisson du caramel à point, c'est quoi exactement? Comment il faut procéder pour avoir la bonne cuisson? La bonne cuisson, ça dit qu'il faut un thermomètre. On n'est pas... Un thermomètre, c'est plus sûr. Un thermomètre à sucre, c'est plus sûr. Il faut cuire à 160 degrés. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas tomber. Mais bon, il y en a, à force de faire ça... Si on n'a pas le caramel, si on n'a pas le thermomètre, pardon... Il y a des tests. Il y a des tests. Comment on plonge la main dans l'eau froide, tu plonges dans le caramel, et puis tu testes. Selon ce que ça va donner quand tu frottes les doigts, bon, tu sais ça pond ou pas. Et c'est quoi le résultat que ça doit donner? Si je ça fais ce test-là, moi, à la maison... Ça va donner une boule. Une boule. Une boule. Donc, ça ne doit pas continuer à s'étirer, mais ça doit pouvoir donner une boule. Quand on enroule ça... C'est ça. Mais pour être plus précis, il vaut mieux... La pâtisserie, c'est quand même exact, non? Oui, c'est une science assez exacte. Assez exacte. Oui. Donc, maintenant qu'il y a des personnes qui ont inventé le thermomètre, bon, pourquoi ne pas l'utiliser? N'est-ce pas? Ça fait gagner du temps. D'accord. Donc, on a nos différents éléments. Là, qu'est-ce qu'il a en main, le chef? Ici, c'est un décapeur. Il sert pour pouvoir refroidir le caramel. Il suffit de le brancher. Voilà, il ressemble à un séchoir. Il est utilisé pour le chocolat, pour pratiquement le sucre, etc. Et comme je ne peux pas utiliser le four ici, je suis obligé de le brancher et à une température pour pouvoir faire fondre le caramel afin de pouvoir coller, faire mes finitions. Voilà. Bah, dis donc. Donc c'est un matériel qu'il faut. Oui, c'est sûr que pour faire de la pâtisserie, il faut avoir les éléments adéquats. Tout à fait. On ne peut pas se permettre de faire de la pâtisserie avec des éléments qui ne conviennent pas, sinon on n'a pas le résultat escompté. Des tâcherons, c'est pas bon. D'accord. Alors, chef, donc, on vous laisse à la tâche.
On vous laisse constituer. Ce qu'on va constituer là maintenant, c'est le croque en bouche. Un croque en bouche. Donc le croque en bouche, c'est simplement... un assemblage de petits choux. De petits choux. Voilà, les choux sont collés entre eux par le caramel. C'est ce qui tient. Le ciment, en fait, c'est le ciment. Et puis, bon, décoré par des petites confiseries. Ça peut être bon, du sucre tiré, bien des dragées, ou bien bon, même des fruits confits. En fait, c'est libre. C'est vraiment laissé à l'appréciation. À l'appréciation et à la du créativité pâtissier. du pâtissier. Oui. D'accord. Donc, nous avons des images. Judith, qui réalise l'émission, m'a fait signe que nous avions des images. Voilà, là, c'est ça. On a les choux, c'est vrai, montés en Bible. Voilà. Mais on a aussi du caramel au-dessus, non? C'est la nougatine. Ah, c'est ce qui ressemble à, comment ça s'appelle là? Nous, on disait caramel, non, au primaire. Oui, caramel. Oui. Arachide avec le sucre. Arachide avec sucre, c'est ça, exactement. Ça. Vous dites? La nougatine. La nougatine, oui. On dit caramel. La nougatine. Et puis, si vous voyez bien, les choux du bas, il y a des sucres en grains. Oui, tout blanc. Oui, en fait, c'est pour casser un peu la couleur, parce que tout est oui, brun, tout est doré, voilà, tout ça, donc effectivement. un peu de blanc, ça fait un peu de couleur. Donc là-bas, sur la première image, nous avions une Bible, ou un livre, c'est selon. Et là, nous avons un bateau. Un bateau. Oui. Le pâtissier, c'est aussi un artiste, hein? C'est vraiment un artiste, parce qu'il faut pouvoir retrouver les formes du bateau. Voilà. C'est quoi? Est-ce que pour ça, on a le moule, ou bien c'est juste dans l'assemblage qu'on finit par donner les formes qu'on veut? En fait, bon, les moules, ici, on n'a pas les moules. Ici, on n'a pas les moules, mais on peut fabriquer des gabarits. On a, par exemple, le dessin d'une pirogue, bien d'un bateau. On essaie de faire le gabarit, et dessiner, et puis, bon, on essaie de le reproduire avec la nougatine. D'accord. Le président peut ajouter oui, quelque chose. En fait, c'est un assemblage. Voilà, on assemble. Voilà. En fait, c'est pour ça qu'en pâtisserie, généralement, on parle de pièces montées. Les pièces montées sont des assemblages. Alors, vous voyez, par exemple, pour pouvoir constituer une voiture. C'est la voiture qu'on va utiliser pour aller à la plage. La gabarit, et puis vous faites ressortir avec précision. Voilà, que vous essayez de couler. Et puis, une fois que tout est prêt, vous assemblez. Ça, ce serait une pièce montée pour quelle occasion, par exemple? Une entreprise automobile? Bon, pour une entreprise automobile, on peut lui faire ça, ou bien un enfant. Un anniversaire. Ah oui, un anniversaire d'enfant. Les enfants, des garçons qui sont beaucoup portés sur les voitures. Ça, ce serait une idée géniale. Hein? Voilà, ça, on peut. C'est sûr qu'il n'aurait pas envie qu'on démonte sa voiture juste pour partager. C'est vraiment joli, c'est réussi. Voilà. Et là, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Oui, pour un anniversaire. Un anniversaire de 18 ans. Waouh. Avec, on a des fleurs, mais je pense que ça doit être en sucre. Qui sont en sucre tiré. En sucre tiré. Oui. On a fait un truc, un élément, une émission spéciale ça, sur le sucre tiré, soufflé, tiré. Donc, je ne me perds pas aujourd'hui quand on parle de sucre tiré. Voilà. D'accord, de très belles images en tout cas que nous avons pu voir pour dire que c'est possible avec le chou, avec les choux, d'avoir toutes sortes de pièces montées. Oui. Oui. C'est le hit parade des gourmandises. On les retrouve dans toutes les vitrines des pâtissiers. Oui, ça c'est vraiment le cas de le dire. Ça c'est vraiment le cas de le dire. Donc il va monter un croque en bouche. Le plus simple. Simple, hein. Le plus quelque simple chose à la de main. simple. Oui, le plus simple à la il va le faire à la main. Voilà. D'accord. Ok. Et pendant ce temps, ben, nous allons poursuivre avec Madame Tano Valentine et rappeler que les choux, on a la possibilité de les consommer à toutes les occasions. À toutes les occasions. En dessert à la maison, quand on reçoit des amis, on peut en avoir à portée de bouche, parce qu'à portée de main, ça ne le fait pas. Mais on peut également les utiliser pour faire des pièces montées quand pour des grandes cérémonies. Voilà, pour de grandes cérémonies. D'accord. On va retenir que c'est une pièce, on va dire, assez élémentaire, dans le domaine de la pâtisserie, parce qu'on l'utilise pour beaucoup de choses. Les éclairs et tout ça. Il y a beaucoup. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. On peut même inventer des recettes, pourquoi pas à base de pâte à choux. Oui, on peut inventer. Alors, à quel moment on fourre? Est-ce que c'est avant la cuisson? Après la cuisson, on les glace. Bon, quand il a parlé de caraméliser, en termes techniques, c'est le glaçage. Le glaçage, il y a plusieurs manières. Là, c'est la manière plate. C'est-à-dire qu'on a huilé une tôle. Et puis, bon, quand le chou est cuit,
il est refroidi, on le trempe dans le caramel, on le pose sur la tôle. Pour que ça fasse une surface pleine. Voilà. C'est ça. Sinon, de manière traditionnelle, on peut le monter sans passer par cette deuxième étape. Là, c'est encore plus long parce que l'autre, on n'a qu'à mettre dans le caramel et puis on pose directement. Voilà, on peut le faire comme ça aussi. Donc, en fait... Et c'est après qu'on fourre. Sinon, si on fourre, vous voyez, la crème va se mettre dans la pâte. On ne peut pas la laisser. Donc, on fourre et puis on monte en même temps. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on cuit d'abord. On cuit. On fourre ensuite. Oui, on cuit, on glace. Ah oui, on fourre, on glace. On cuit. Bon, on cuit. On glace. On glace. Et on fourre. Donc, il y a deux niveaux de cuisson. Oui. La cuisson. D'abord, la cuisson. Si je reprends rapidement ce qu'il a dit. Il y a tous les éléments, l'eau ou bien le lait ou l'eau, la farine, le beurre. Quand ça bout, on met la farine d'un coup, on mélange, on remet sur le feu pour dessécher parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, en fait, c'est ça. Le premier desséchage, si je peux m'expliquer ici, c'est pour laisser évaporer le maximum d'eau pour avoir une sorte de colle, parce que la pâte va être assez épaisse, c'est-à-dire riche en gluten. Et la deuxième étape, quand on la réhydrate, on ajoute les œufs. Maintenant, les œufs, ça dépend. On ne peut pas dire une quantité fixe d'œufs parce que ça dépend de beaucoup de critères. Par exemple, du calibre. Il a dit 3 ou 4 œufs, mais ça dépend du calibre des œufs. Il y a des œufs qui peuvent faire 10 grammes, il y en a 50 grammes. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus gros. Donc, en fonction, en adaptant. En adaptant. Puis la farine aussi, il y en a qui absorbent beaucoup, il y en a qui absorbent peu. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est pour réhydrater, pour pouvoir, en fait, dresser. C'est pour ça qu'on réhydrate, parce que la première fois, elle est très dure, riche en gluten, on ne peut pas la travailler. Maintenant, la deuxième fois qu'on ajoute les œufs, c'est pour la réhydrater. Maintenant qu'on la réhydrate, c'est maintenant qu'on va pocher, mettre dans les poches et puis les dresser. Quand on les dresse aussi, on essaie de passer un peu d'œufs pour briller et puis on les cuit. Après cuisson, on laisse refroidir. Voilà, après, on les glace. D'accord. Ben, tout à l'heure, nous allons voir ce que cela va donner en termes de résultats, mais à l'instant, nous allons solliciter Judith Assoumou pour la suite de notre antenne. Il est en deux avions. J'ai une grande foi que le football me sortira de la galère. Tu n'aurais pas dû faire. Tu vas foutre quoi avec Kanti? Tu ne sais pas que tu es en train de devenir une star? Si je vais, je reviens, je dépose. Elle veut te tuer. Football Love, première partie. Votre Baby d'avoir ce dimanche 25 janvier à 21h15 sur RTL 1. Morgane, t'avais promis que tu parlerais de nous deux à mon père. J'allais le faire, mais il m'arrivait un truc trop marrant, tu vois. Tiens! Salut! On a du nouveau. Je compte jusqu'à 3, d'accord? 1. C'est une fille! Ouais.